Vous êtes bien sur Midi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Le dossier de ce jour est consacré à l'économie solidaire au Maroc. Un salon dédié est organisé en ce moment à Casablanca. Notre invité est chef de division de la planification et de la coordination au sein du ministère de tutelle. Bienvenue Salwa Tajri. Alors cet événement est l'occasion de faire le point sur l'état de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Alors à quel stade en est-on dans le pays ? Bonjour, merci pour cette invitation de pouvoir donner au ministère chargé de l'économie sociale de faire une communication sur les programmes et réalisations tenus en matière d'économie sociale et solidaire. Aussi, c'est une occasion pour porter un éclairage sur les différentes opportunités qu'offre ce secteur de l'économie sociale et solidaire en matière de richesse, d'emploi et d'ancrage territorial, aussi bien évidemment que de cohésion et de solidarité. Alors, en réponse à votre question, donc, ce salon, bien sûr, est l'occasion de mettre le point sur l'ensemble des avancées en matière d'économie sociale et solidaire. Il faut soulever que le Maroc a fait beaucoup pour ce secteur. Bien que ce secteur a été institutionnalisé en 2002, ça fait 15 ans de genèse pour ce secteur. Et ceci, ces avancées, c'est grâce, bien évidemment, à l'apport de toutes les stratégies et programmes sectoriels dédiés pour l'économie sociale et solidaire, qui vient en tête donc l'INDH qui a donné une impulsion et une dynamique pour l'économie sociale et solidaire. Et ces différents programmes et stratégies ont pu donner une visibilité pour le secteur et son apport en tant que poids économique dans le développement durable. Un deuxième niveau, c'est sur le plan de gouvernance. Il faut dire que le ministère en charge de l'économie sociale envisage donc de mettre les assises de base en matière de fondement de loi, à savoir la loi relative aux coopératives, qui est la loi 112/12, et qui va permettre aux coopératives d'être des entreprises économiques indépendantes. Aussi bien, il envisage un nouveau projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire en partenariat avec la FAO, et ce projet de loi va donner toute la structuration et va permettre au secteur de s'identifier, d'être reconnu par ses composantes, notamment les coopératives, les associations, les mutuelles, ajoutant à ces composantes classiques les entreprises sociales et les associations à utilité sociale, et va mettre en place un système de gouvernance et aussi donc un dispositif de promotion. Ajoutant à ceci plusieurs programmes de promotion en matière de financement, de commercialisation, de renforcement des capacités des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr des actions en matière de réseautage des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tous ces programmes qui ont marqué cette évolution de l'économie sociale et solidaire pendant ces 15 années, c'est le fruit des partenariats publics entre institutions et aussi entre le ministère, le privé, entre le ministère et les conseils régionaux, entre le ministère et les universités de recherche telles que les instituts de recherche et autres. Madame Tajri, quels efforts doivent être faits pour maximiser les profits de l'économie sociale et solidaire ? Alors, il y a pas mal de programmes qui sont envisagés et qui mettent l'accent sur la rentabilité des projets de l'économie sociale et solidaire au profit de ses bénéficiaires, notamment en matière de commercialisation. D'ailleurs, ce salon, c'est l'occasion donc de mener des formations en matière de digitalisation, c'est d'asseoir des plateformes de commercialisation, c'est de promouvoir la voie numérique
pour mieux atteindre donc des niveaux performants en matière de valorisation et de commercialisation et de générer des revenus pour la population cible. Aussi, il y a des mécanismes de financement tels que donc la création d'un fonds de garantie pour couvrir les risques pour ses bénéficiaires. Aussi est-il donc question d'envisager des créneaux donc d'accompagnement et d'appui pour ces structures pour qu'ils mènent à bien donc leurs projets dans les meilleures conditions possibles. Ajoutons à ceci tout le dispositif de gouvernance que le ministère accompagne pour que les conditions favorables soient créées et que ces entités donc, exercent leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Alors revenons sur le salon, cette édition 2017 du salon de l'économie sociale et solidaire. Donc on assiste à la naissance de salons tournants Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces salons tournants ? Oui, ces salons tournants, ce sont des rendez-vous annuels qui vont être envisagés. La première édition se fait actuellement et à l'occasion de la 6e édition du Salon national de l'économie sociale et solidaire qui s'organise sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et donc ces salons tournants vont démarrer du Maroc. Par la suite, ils vont être organisés au niveau du Sénégal ou du Côte d'Ivoire. Et c'est de manière tournante. Alors ces salons, c'est une concrétisation des conventions de partenariat qui ont été signées au mois de novembre 2016 et au mois de février 2017 devant Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et les présidents des deux pays, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre les GIE Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d'Ivoire, toujours dans l'ambition de promouvoir les échanges entre les pays en matière de promotion commerciale et de promotion, bien sûr, d'expertise et d'apporter une plus-value à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Aussi bien, il faut noter que c'est une occasion aussi de promouvoir le partenariat public-privé qui se tient dans ce sens. On a l'impression que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont plutôt des actrices. En tout cas, c'est cette impression qu'on a dans les médias, que ce sont surtout des femmes qui sont liées à cette économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que les hommes ont aussi leur place au sein de cette économie ? Oui, en fait, cette économie n'est pas uniquement dédiée pour les femmes. On dit que c'est une voie meilleure pour l'exercice d'activité pour les femmes. Mais toujours, il faut soulever que, en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est l'affaire de toutes les parties, toute la société, hommes, femmes, jeunes, qu'ils soient femmes ou hommes. Alors, mais j'aimerais bien soulever des chiffres pour mieux donc montrer exactement qu'il n'y a pas uniquement des femmes qui participent dans ce genre d'économie. Il faut noter que pour le secteur coopératif, il y a 16 000 coopératifs pour les statistiques officielles de 2015. Ajoutons à ceci donc les 3 000 qui sont en cours de constitution. Et il regroupe des hommes et des femmes. Avec bien évidemment 2500 coopératives qui sont uniquement des femmes. Donc, vu la grandeur, vous allez voir comme quoi 2500 coopératives qui sont uniquement des femmes représentent donc déjà un taux significatif pour les femmes dans ce genre d'économie. Mais toujours est-il que c'est une voie économique pour les jeunes, pour les femmes et pour les hommes. Et alors justement, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer au sein de l'économie, lancer une société au sein de cette économie sociale et solidaire? Comment procéder? Oui, moi je vais dire que c'est une voie porteuse pour les jeunes, pour les femmes et comme j'ai dit, pour les petits producteurs aussi. Tout simplement, il faut avoir une idée de projet ficelé
bien étudier et avoir de la persévérance, être patient et frapper toutes les portes parce que il faut chercher. Il faut chercher. Et les moyens sont là, tout l'accompagnement et le financement est là. Il faut juste chercher et frapper les portes pour en recevoir. Merci beaucoup Salwa Tajri. Vous êtes chef à la direction de la promotion de l'économie sociale au sein du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale. Nous vous recevions à l'occasion du Salon de l'économie sociale et solidaire qui se tient en ce moment à Casablanca. Merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Merci à vous aussi pour votre fidélité à notre chaîne. Restez en notre compagnie, l'information se poursuit sur notre antenne.